Bonjour, nous allons présenter notre application Android qui permet de suivre son téléphone et de tracer sa trajectoire en cas de perte, en cas de vol. Euh, L'interface principale permet à l'utilisateur de se connecter avec son mot de passe. Le mot de passe par défaut ici c'est admin. En appuyant sur le bouton connecter, l'utilisateur sera redirigé vers l'interface de configuration où il pourra changer son mot de passe, choisir le temps entre chaque prise de données et la distance minimale entre chaque prise. En appuyant sur le début de traçage, l'application sera lancée en arrière-plan. On va simuler le changement de la déposition du téléphone. On choisit différentes positions sur la map. Donc, euh, on copie la longitude et latitude. On les introduit sur le simulateur de GPS. On les envoie à notre web service. On choisit notre position. On doit changer les points par des virgules parce que le simulateur prend en charge des flottes. On introduit les nouvelles positions et on les envoie à notre web service. Sur le web service, on a une interface qui contient une map et un bouton qui permet de tracer le chemin du téléphone. On peut voir ici la trajectoire qui a parcouru le téléphone. On ajoute une autre position. Par exemple sous. On envoie les positions au web service. En allant sur le web service, on trace à nouveau la trajectoire du téléphone. On peut voir ici que source a été ajouté. Maintenant, on passe au code source de l'application. Notre application se compose de 5 classes. La classe appel service qui contient une méthode appel qui reçoit deux paramètres A et B qui sont la latitude et la longitude. D'abord, on déclare un objet SOAP object qui est la requête SOAP qui sera transmise vers le web service. Elle prend une première valeur A qui est la latitude. On ajoute ensuite cette valeur à la requête, puis la valeur B qui est la longitude, on l'ajoute aussi à la requête. On crée un enveloppe qui sera transmise sur le protocole HTTP, puis on appelle la méthode avec la méthode call notre web service et on reçoit ensuite sa réponse. Bien sûr, si il y a une exception, on le génère. Sinon, la réponse sera retournée euh, comme valeur de retour de la méthode appel. On passe maintenant à la classe thread service qui est utilisée car le temps de communication entre le web service et notre application Android peut prendre un peu de temps. Cela assure que l'application ne se bloque pas.
Donc, on crée une instance de la classe appel service, puis on appelle la méthode appel avec le paramètre IB qui sont la latitude et la longitude, et on crée une string dans la classe configuration activity qui reçoit la réponse de le web service. On passe maintenant à la classe base données qui assure la communication entre la base donnée et l'application Android. Et bien sûr, on a deux classes d'activité, configuration activity, main activity. Main activity, c'est la activité principale, donc qui contient un champ de texte qui doit contenir le mot de passe. Et puis, en cliquant sur le bouton connecter, on récupère les configurations de la base, on vérifie si le mot de passe est correct ou non. Si oui, on va rediriger l'utilisateur vers l'activité configuration. Et tout d'abord, on crée une instance de base de données, on récupère la configuration à partir de la base et le mettre chacun dans les champs bien spécifiés. Lors de la clic sur le bouton début, tout d'abord, on met notre activité en arrière-plan. Euh, on mettra à jour la configuration si bien sûr si elle a été changée. On le récupère à partir une autre fois dans la base et on crée une instance location manager qui gère la communication entre le provider qui doit nous donner euh, la position du téléphone et l'application Android. Request Location Update prend le nom de provider, c'est-à-dire quel que soit le GPS ou le GPRS, c'est-à-dire le réseau. Il prend comme paramètre aussi euh, le temps minimal entre deux prises de données, la distance minimale entre deux coordonnées et un location listener qui implémente quatre méthodes. Dans notre cas, on utilise la méthode onLocationChanged, c'est-à-dire si la position de téléphone a été changée, donc on récupère la latitude et la longitude, on met sous une forme qui peut lire l'API Google. Alors on doit remplacer le virgule par des points et l'API Google bien sûr ne lise euh, que deux chaînes qui sont la latitude et la longitude qui ne doit pas passer le 9 caractères. Ensuite, on récupère toutes les positions anciennement sauvegardées dans la base pour les envois. Bon, on sauvegarde juste les coordonnées lorsqu'il n'y a pas une connexion Internet. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas une connexion Internet, au lieu d'envoyer les positions au web service, on le sauvegarde dans la base, puis on le récupère lorsqu'on détecte une connexion Internet. Alors on parcourt notre curseur, on récupère la latitude et la longitude, bien sûr, de la base. On déclare une instance de thread service qui gère l'envoi des coordonnées au web service. On attribue la longitude et la latitude aux deux variables A et B et on lance notre thread. RSLT, c'est le résultat de notre web service. Donc, tant qu'il n'a pas encore répondu, on, on fait dormir notre thread pendant 10 microsecondes et puis on refait le test. Si tout va bien, cette, euh, on supprime cet enregistrement de la base et puis on reboucle et on passe à l'enregistrement suivante. Maintenant, on envoie le données actuelles, c'est-à-dire la position actuelle de téléphone, euh,
comme, comme le cas précédent, on déclare une instance de thread service, on le donne la longitude et la latitude, et puis on reboucle que le web service envoie une réponse. Donc si bien sûr en cas d'erreur, on doit ajouter la coordonnée actuelle dans la base de données.